Beau, Beau El Pao, Dieu dit à Moshe, viens chez le roi Pharaon. Le Zohar, il pose la question, il dit, pourquoi c'est marqué Beau El Pao, viens? Il aurait dû lui dire, Lech El Pao, va. Pourquoi viens? Question du Zohar. On aurait dû dire Lech. Kedel El Hamed, dit le Zohar, Shakadosh Baruch Hu Nichnas Yachad, dit Moshe El Chadarav. C'est pour nous enseigner que quand tu dis viens, si tu y vas, il y va tout seul. Tu dis viens, ça veut dire supposons que tu viens avec moi. Donc Dieu dit à Moshe, comme le roi Pharaon dans son palais, c'était tellement impur, c'était tellement la Touma, que Kavirchos, si on peut s'exprimer ainsi selon le Zohar, même Moshe craignait de rentrer là-bas, parce qu'il y avait les forces impures qui étaient constantes, qui étaient permanentes. Donc Dieu lui dit, ne crains rien, viens avec moi. El Chadara Penimim Beoter Shel Paro. Adrin Bata Adrin. Donc il lui dit, viens avec moi et tu ne crains rien, je vais te protéger. Donc, Amilabo, Melamed El Shama, c'est Shebo Medovan Enuna, c'est Kema, c'est Ragin. Et là, Danirsa Kolkule, le Meshima, Shel Moussar, Mitmaser, et là, Biknimoto. Donc en vérité, quel est le lien maintenant avec les Géoula d'Israël? Très bien, c'est une belle idée. Dieu dit, je vais te protéger, tu vas venir avec moi dans le palais du roi. Et tu ne seras pas rendu impur. Mais quel est le lien avec la Géoula d'Israël selon le rabbi dans l'écouté Sichot? Denis, c'est pour te faire plaisir ça. Quel est l'avis de Géoulato après afin d'amener sa Géoula personnelle? Parce qu'il faut toujours amener les cours à notre vie personnelle. Bon, d'accord, c'est très bien. Mais maintenant, dans ma vie personnelle, si je veux me libérer de mes pulsions, de mon emprisonnement, etc. L'homme, il doit remplir déjà sa mission. Première indication, fais déjà ce que tu as à faire. Toi, tu t'y attends de la société, tu attends du rabbin, tu attends du maire, tu attends du président. Déjà, fais ce que tu as à faire déjà. Déjà, c'est bien déjà. Mais donc, tu dois te donner entièrement, pas juste dans des forces extérieures. Et donc, si tu fais à fond ce que tu as à faire, tu vas arriver à une Géoula. La Géoula générale, elle est Géoula évidemment pratique, personnelle. Première indication. Deuxième indication, écoutez bien, c'est magnifique ce que nous propose ici la Chassidut. Là, c'est dans l'écouté Sichot, toujours nom du Rabbi. Les Rishonim, c'est-à-dire les maîtres du Moyen-Âge, parmi lesquels le Rambam, Abu Draham par exemple, explique cette expression de Bo El Paro, viens chez le roi Pharaon. Évidemment, dans Parashat Bo, je ne l'ai pas dit, ce sont les 3 dernières plaies qui vont être envoyées en Égypte. Comment on peut exprimer normalement le mot de la paracha, le titre de la paracha, comme le titre du film? C'est celui qui renseigne sur toute l'essence même du film. Le titre, c'est celui qui résume un peu. Normalement, généralement. La paracha, elle est résumée. Alors, des fois, c'est facile, mais des fois, c'est très dur comme par ici. Là, on parle de la délivrance d'Israël, parce que 3D replay, c'est pour arriver à la sortie d'Égypte. Et là, Bo El Paro, ça veut dire va chez le roi Pharaon. Donc, ça veut dire l'inverse, c'est qu'il faut aller à l'intérieur. Et pourtant, on parle de la sortie. La fin de la paracha, c'est la sortie d'Égypte. Et le début de la paracha, c'est la rentrée dans le palais du roi. C'est contradictoire, que ça ne peut pas résumer la paracha. Écoutez bien, c'est au nom du Rambam et de Abu Draham. Ils disent, et là, pourquoi Moshe il rentre chez le roi Pharaon? Il rentre chez le roi Pharaon afin de le prévenir. D'accord? C'est marqué dans le Zohar, c'est qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Bo El Paro, ça veut dire chez Moshe Pachad Mikoro Agadol Shparo. Moshe avait peur de la grande force du roi Pharaon. C'était l'Égypte dans son état maximal, ça veut dire dans son état d'alerte, d'impureté. Donc en vérité, Hachem a accompagné le roi Pharaon pour ne pas qu'il soit seul, pour qu'il soit protégé. Et donc, quelque part, Hachem a combattu lui-même jusqu'à ce qu'il ait pu casser, il ait pu détruire la force même du roi Pharaon dans le sens impur. Donc ça, c'était uniquement à l'intérieur du palais du roi. Et donc, comment on répond à notre question? Soref et Nyanze les parachos Kavissam Misraim, ce lien du début de la paracha avec la fin de la paracha qui parle de la sortie d'Égypte, c'est qu'en vérité, on veut nous dire que la Yetzia Misraim, c'est à partir du moment où on casse la force
du roi Pharaon. Donc c'est relié. C'est-à-dire comment tu arrives à la Yetzia, c'est à partir du moment où tu rentres dans le palais du roi. Tu peux parler de la sortie d'Égypte, de te libérer, à partir du moment où tu te libères du mal. Comme on a expliqué la semaine dernière, je l'ai expliqué Shabbat aussi, les 4 expressions de délivrance au nom du Rabbi, il explique, il dit Veotseti, Veitzalti, je vous sauverai, je vous délivrerai, je vous prendrai en tant que peuple. C'est sortir du mal, aller dans le bien, deuxième expression, ensuite faire la Torah et la mitzvot, ensuite rentrer un peu plus profondément dans la pnimiut Torah, dans l'intériorité même de la Torah. Donc il y a une progression. Donc en vérité, la Géoula dépend d'abord du fait de sortir de ces mauvaises habitudes, de sortir, d'un point de vue personnel, de ce côté impur. Ok. Alors là, évidemment, pourquoi, là il va poser une question. Quand on dit, Hachem dit à Moshe, viens chez le roi Pharaon, parce que moi j'ai endurci son cœur, afin de placer mes miracles en son sein. Rashi dit, d'après Rashi, Boel Paro Veitrabo, tu vas lui faire une atra, tu vas l'avertir. Il y a d'abord un avertissement, après on frappe. C'est comme une sommation en quelque sorte, après la sanction. Pourquoi il pose la question ici? Mara Kadosh Baruch Hu l'asbir les Moshe et Taram Kedé l'écart chez Alav et l'Echet El Paro. Pourquoi ça apparaît juste dans cette makala, la 8e? Parce que là, dans cette paracha, on va étudier la 8e, n'est-ce pas, les sauterelles, après Rocher, l'obscurité, après Makal Bechorot, la mort des promenés. Pourquoi on va le prévenir que maintenant? Pourquoi ça apparaît maintenant dans la 8e? Pourquoi pas avant? Alors il dit comme ça. Donc, en vérité, il y a 2 catégories de plaies. Il y a les plaies, par exemple, des grenouilles, il y a les plaies de la peste, par exemple, où là-bas, Paro, dans le verset même, il doit décider de renvoyer Israël. S'il n'accepte pas, et bien à ce moment-là, il va être frappé. D'accord? Alors qu'ici, là, ça dépend plus de son ratson. Au début, dans les premières makotes, il y a encore son ratson apparent. Et on voit que maintenant, ça s'alourdit, parce que le texte dit lui-même, d'ailleurs on en a parlé entre Mincha et la semaine dernière, sur le libre arbitre. On avait fait un sujet sur le libre arbitre, c'est que c'est marqué Kanir Bati de Libo. C'est moi Dieu qui a endurci son cœur. C'est-à-dire, limite, puisqu'il s'est endurci lui-même, et qu'il ne veut pas, on l'a prévenu, et il a récidivé. Limite, le Rambam dit, il n'y a plus de ratson, il n'a plus sa volonté. Limite, il n'a plus de libre arbitre. C'est-à-dire, lui, il a choisi la voie du mal. Il a choisi la voie de l'impureté. Donc, en vérité, maintenant, on va aller dans la voie qu'il a lui-même choisie. C'est-à-dire, presque on lui enlève son libre arbitre. Limite. Puisque lui-même, il a choisi dans les premières makotes, les 5 premières. Donc, ça se clarifie maintenant dans les 5 dernières. C'est ça la différence entre le premier passage et le deuxième passage. Alors là, tu vas avoir les sauterelles. Si tu refuses, tu vas avoir les sauterelles. C'est ce qu'on va avoir ici dans ce passage. Regardez bien ce qu'il explique. Il dit que Dieu a endurci son cœur, comme on l'a dit à l'instant. On lui a enlevé le libre arbitre. C'est toujours d'après certains commentateurs. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais d'après certains commentateurs, on lui enlève le libre arbitre à tel point qu'il choisit justement cette voie qu'il a lui-même choisie. Donc on va aller dans son sens-là. Et il dit que concernant Elisha ben Avouya, c'est marqué dans la Gemara de Chagiga à la page 15, Elisha ben Avouya est devenu renégat. C'était le maître de Rabbi Meir Baal Hanès. D'accord? Donc on appelait Acher. Parce que pour plein de raisons, on avait fait un cours sur ça une fois, on m'a expliqué pour plein de raisons. Bon, il avait des livres d'athéisme, de philosophie concernant l'athéisme. Il avait... il y a plein de raisons. Il a vu un enfant qui est tombé de l'arbre. Donc il a dit, il accomplissait la volonté de ses parents. Normalement, si tu accomplis la volonté de tes parents, tu as un yamim, tu as la longévité. Et en plus, la misa du nid d'oiseau, c'est la longévité. Donc il a dit, je comprends pas, la Torah elle est fausse. Bon, pour plein de raisons, il a remis en cause. C'est très très étonnant.
En tous les cas, Rabbi Meir, on lui a dit, mais tu n'as pas le droit d'apprendre auprès d'un maître. C'est devenu renégat. Tu peux apprendre que si, Domé la Malach Hashem Sebaot, que s'il ressemble à un ange, ton maître. S'il ne ressemble pas, s'il a un problème de foi, si c'est presque un apostat, il remet en cause. Tu ne peux pas apprendre de lui, parce que tu risques de te tromper. Alors Rabbi Meir, il a répondu, il a dit, moi, je mange le fruit et l'écorce, je la laisse. Sous-entendu, je sais distinguer les choses. Effectivement, cette halakha, elle est valable, mais moi, c'est spécial. En tous les cas, concernant ce personnage, Elisha ben Abouya, il y a une discussion, est-ce qu'il a fait Teshuva vraiment à la fin? D'après certains, au moment où il meurt, il fait Teshuva. En tous les cas, il a entendu une voix céleste, Elisha ben Abouya. Pourquoi il n'a pas fait Teshuva? Parce qu'il a entendu lui-même une voix céleste qui disait, revenez les enfants égarés, sauf Acher. Donc il a dit, moi je suis appelé Acher. Acher, ça veut dire l'autre. Donc je suis exclu. Tout le monde peut faire Teshuva sauf moi. Alors là-bas c'est surprenant. De moment, la Teshuva est toujours possible. Pourquoi? Alors c'est vrai que c'était un grand rave. C'était quand même le maître du Rabbi Meir. Donc c'était encore plus grave. Plus le rave il est grand, plus la sanction elle est grande, plus le niveau il est immense. Donc c'est très, très compliqué de refaire Teshuva. Il a été puni parce que justement, là il explique dans le Maharsha, le Hayalo le Hashgir Bekar. Il n'aurait pas dû faire attention à cette voix céleste. Cette voix céleste, effectivement, elle a exprimé cela, mais lui, ça ne veut pas dire qu'il était exclu totalement. Ça veut dire qu'à son niveau à lui, c'était très très difficile parce que son péché était encore plus grand. Donc il aurait pu faire Teshuva, mais la porte était vraiment à peine entrouverte. Et il fallait qu'il saisisse cette occasion. Malgré tout, il n'y a rien qui repose devant la Teshuva. Relié à Paro, c'est la même chose, c'est-à-dire on lui enlève le libre arbitre. Donc c'était très très compliqué pour lui. Mais s'il avait voulu vraiment, de manière, on va dire passionnément, s'il était vraiment convaincu de cela, il aurait peut-être pu arriver à quelque chose. Voilà le lien entre les deux. On peut dire aussi, c'est une forme de mida qu'il n'avait pas. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entêté. Avant d'avoir subi. Mais tu sais que il y a quand même un midrash étonnant. Il faut rappeler quand même la fin. Il y a un midrash qui enseigne que Paro, il aurait fait Teshuva au moment où il allait être englouti dans la mer. Et au moment, d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit Mika Mocha, Micha Mocha, parce qu'il a perdu, parce qu'à la fin il a dit qui est comme toi Hachem. Il serait devenu, d'après ce midrash, le roi de Ninive avec l'histoire de Jonas, qu'on lit le soir de Kippour. Donc peut-être qu'à la fin, il y a eu une chance. Les Égyptiens ont été engloutis dans la mer, d'accord? Ils ont été noyés dans la mer, mais parce que la mer était tumultueuse. Mais le roi Pharaon, d'après ce midrash, il aurait fait Teshuva. Donc il y a toujours, ça veut dire que tu as fait un péché qui est immense. La Teshuva, elle va être très compliquée. Il faudra passer par un tikkun, par une réparation, mais ça n'est pas impossible. Compliqué, mais pas impossible. Regardez, il y a un autre enseignement qui est très très intéressant, vraiment, c'est que des petites perles là, ce matin. Quand il y a eu l'obscurité, j'ai vu un midrash qui disait que généralement on dit que les plaies, on dirait 10 mois, c'est pas tout à fait exact. Chaque plaie, en fait, d'après les textes, sauf on va voir, il y a des exceptions, mais généralement Moshe et Aaron allaient prévenir le roi Pharaon pendant 3 semaines et la plaie durait 1 semaine. En fait, d'après un commentaire, la première plaie aurait eu lieu au mois de Av, Elul, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, et Nissan, on sort d'Égypte. Alors comment on arrive à la 9e, 10e? Début Nissan, il y aurait eu les 3 jours d'obscurité, sans que ça dure un mois. On va tout de suite étudier le Rocher, l'obscurité. Et le 15 Nissan, on arrive à Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, et on sort d'Égypte. Alors le texte dit comme ça, concernant justement l'obscurité. D'après Rashi, pourquoi il a amené cette plaie d'obscurité? C'est-à-dire que au Chol Ben Israël, il y a Or Bemoshvotam. Les Ben Israël, c'était lumineux, la pièce était lumineuse, et l'Égyptien, c'était le noir total. C'était pas juste obscur quand il fait nuit. Le noir était palpable. Le Rashi, les commentateurs, ils expliquent, c'était un noir, c'était une obscurité qui était vraiment palpable. C'est-à-dire que tu pouvais même pas avancer, c'était le noir absolu, quoi. Comme si tu rentrais dans le noir, quoi. Le noir absolu. Et pour les Ben Israël, c'est comme dans la vie. Pour l'un, c'est le noir total, et l'autre, c'est lumineux. Alors il dit, pourquoi il y a eu cette plaie-là? Quel était le but? Chez Ayoub et Israël, Beoto Adam Rechaim. Parce que parmi le peuple d'Israël, Rashi dit, il y avait des Rechaim, des impies. Velo Ayou Rotzim Lasset. Ces impies-là,
ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. On dit dans les textes qu'il n'y a qu'un cinquième qui est sorti d'Égypte. Et ceux-là, il y avait le noir chez eux, les impies, ou il y avait la lumière? Les juifs, Et c'était le noir total. Et ils sont morts pendant ces 3 jours. même ces impies, ils étaient dans le noir. Ça veut Ouais. dire qu'en fait, Et ces Réchaïm là qui ne voulaient pas Ils sortir. ont disparu carrément. Alors, en fait, ils ont disparu, oui, une grande partie. Il y a 80% des Hébreux qui sont restés en Égypte quand même. 80%. Il n'y a que 20% qui sont sortis. On dit que pour la Géoula, Ah oui. Il y a une grande partie qui ne pourra pas participer. En tous les cas, Rashi dit que ces Réchaïm-là sont morts pendant les 3 jours d'obscurité. Et pourquoi là, pendant cette période d'Afka, hein, Jérôme, afin que les bénis Israël ne voient pas leur chute, et qui disent, afin que les Égyptiens ne voient pas leur chute, et qui disent, ben, il n'y a pas de différence. Voilà, il y a des Hébreux qui meurent, il y a des Égyptiens qui meurent. Donc en vérité, ils ne le savaient pas, ils ne l'ont pas su. En fait, il y a des Juifs, il y a des Hébreux qui sont morts pendant ces 3 jours. Pour ne pas que les Égyptiens puissent avoir l'argument de dire, ben, tu vois, il n'y a pas de différence, c'est pas nous qui sommes frappés, il y a aussi des Hébreux qui sont frappés. Ça, c'est le commentaire de Rashi. Alors, écoutez bien la question qu'il pose. Là, elle mériterait beaucoup plus de temps, je vous la fais rapidement. Mais il pose là un vrai problème dans l'écoute et Sirot. Il dit, je comprends pas. Il y a des Hébreux qui sont sortis d'Égypte, pourtant ils faisaient Avodah Zarah. Tout le monde n'était pas des grands tzadikim, ceux qui sont sortis d'Égypte. Les 20% qui sont sortis. Il y avait des gens qui faisaient Avodah Zarah, qui faisaient l'idolâtrie. Et malgré tout, ils ont eu le mérite de sortir d'Égypte. Il pose une question de fond. Il dit, pourquoi d'Afka, ceux qui ont refusé de sortir, pourquoi c'est eux qui ont été punis? Tu peux te dire, j'ai un statut social en Égypte, on va aller dans un désert, bon, on nous promet Israël peut-être, mais on va aller dans un désert, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on est esclave, d'accord, mais on a une situation, on a nos familles, on a notre foyer, bon, c'est pas le top, mais on a quand même un avenir peut-être. Donc eux, ils ont été punis, et parmi ceux qui sont sortis d'Égypte, les Hébreux, je parle, il y en avait qui faisaient Avodah Zarah, eux, ils ont eu le mérite de sortir. Pourquoi faire cette... Alors là, il revient, écoutez bien, il dit que ça ressemble à Kippour, ce sujet-là, un grand sujet, hein, et je vous le fais rapidement. Dans la Gemara de Yoma, à la page 86, il y a une discussion entre Rabbi et les sages. D'après Rabbi, qui était Rabbi Odanassi, celui qui va compiler la Mishnah, c'est marqué que lui, il pense que tous les péchés de la Torah, qu'un homme ait fait Teshuvah, ou qui n'ait pas fait Teshuvah, c'est pas la halakha. Hein. C'est la position de Rabbi qui était quand même le grand maître de la génération. Mais la halakha, elle n'est pas comme ça. Le jour de Kippour, il apporte une expiation. Lui, Rabbi, il considère, Rabbi Odanassi, que dans tous les cas de figure, le jour de Kippour, dans son essence, le fait de le vivre, même si tu ne fais pas de Teshuvah, il y a un changement sur ta personnalité et tu as une kapara. Évidemment, la halakha du Rambam, de Nechot Teshuvah, c'est pas ça la halakha, c'est faire Teshuvah. Kippour ne marche que si tu as fait Teshuvah. Mais lui, il pense comme ça. Mais malgré tout, il dit, il y a une exception. Même selon Rabbi, qui considère que le jour de Kippour, même si tu n'as pas fait Teshuvah, tu as quand même une expiation, il considère quoi? Modé Rabbi Bekaret Deyoma. Malgré tout, c'est dans le Gemara de Shavuot, à la page 13, que Rabbi reconnaît le karet. Il y a chayav karet. Tu ne fais pas Kippour, il y a une peine de retranchement de l'âme. Tu manges du pain à Pessah, il y a peine de retranchement de l'âme, chayav karet. Là, qui explique que chayav karet, c'est quelqu'un qui meurt à l'âge de 50-60 ans. Là, qui pense comme ça dans les mois. Et celui qui va avec une femme nida, chayav karet. Il y a plein d'exemples comme ça. Et donc, il dit, quand un homme transgresse le issour même de Kippour, là, il n'y a pas de kapara. Ça veut dire qu'il faut au moins qu'il jeûne à Kippour, même s'il ne fait pas Teshuvah. Même d'après Rabbi qui dit que Kippour, ça marche, mais s'il mange un rôti le jour de Kippour, ou s'il transgresse Kippour, il va boire ou il va manger, à ce moment-là, quelquefois exprès. À ce moment-là, ça ne marche pas. Attends, et s'il reconnaît qu'il a transgressé, il est quelque part un peu... S'il fait Teshuvah le jour même. Pas de choix. J'étais confronté à un juif, il y a un truc qui m'a dit, je me suis rappelé, juif, hein, il me dit, à cette Kippour, je me suis rappelé que j'ai mangé un sandwich au jambon sur l'autoroute, à Kippour. Je dis, bon Dieu, c'est celui-là, il est capable de remedire ça
C'est un professeur des pathogastro-entérologie très célèbre. J'ai dit, mon Dieu, il est capable de tout. Il s'est De faire rendu tes compte chouvas. qu'il avait fait quelque chose. C'est bien un juste début. au moment où tu reviens. C'est déjà un Non, début. tu ne peux pas faire tes chouvas si déjà tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait, c'était pas bon. Alors revenons à nos moutons. Vraiment. Refermons la parenthèse. La raison pour laquelle ça ne marche pas dans Karet, parce qu'il transgresse le jour de Kippour. Donc ça ne peut pas marcher, ça transgresse la journée même. Il explique comme ça. La raison pour laquelle le jour de Kippour apporte une expiation, selon lui, sur tous les péchés qu'il ait fait de Tchouva ou pas, parce que le jour de Kippour, il y a un dévoilement d'un lien intrinsèque entre Dieu et les enfants d'Israël. Il y a comme un père qui se révèle à son fils, même si le fils n'évolue pas, ne change pas fondamentalement, il y a une révélation, il y a un lien. C'est très chassidique comme idée. Ce kécher-là, ce lien-là, il ne dépend pas d'une situation spirituelle. Il y a un lien, c'est-à-dire ça dépasse l'entendement. Ça ne dépend pas de tes actions, selon Rabbi, ça dépend du lien qui est installé. C'est très 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 beau comme idée. Mais si l'homme, c'est ça le pshat, il transgresse le jour de Kippour lui-même et qu'il mange à Kippour, et qu'il est chayav karet, ce lien est coupé. Alors, quel est le lien? Maintenant, je reviens à notre question. Pourquoi ceux qui faisaient Avodah Zara ont eu le mérite de sortir d'Égypte? Et ceux qui n'ont pas cru, ils ont dit non, on ne va pas sortir d'Égypte, eux ils sont morts pendant les Shlosheth Yemei Afela, pendant les 3 jours d'obscurité. Il dit comme ça. Ah si, ben, les Geulatam chez Ben Israël, c'est très beau. La raison pour laquelle ils sont sortis d'Égypte, ça ne dépendait pas d'une situation spirituelle. Parce qu'on voit bien qu'ils avaient très peu de mérite. D'ailleurs, Dieu va leur dire, allez faire Korban Pessah, allez prendre le sang sur les linteaux de vos porcs, pour avoir un peu de mérite. Bedamaï Chaï, comme dit le prophète dans Yecheskel, tu vivras avec tes sangs, avec les sangs de la Mila, les sangs du Korban, et qu'ils aient un peu de mérite, qu'ils se donnent. Mais en vérité, ils n'avaient pas de mérite. Donc ça ne dépendait pas, cette Géoula ne dépendait pas d'un état spirituel. Mais elle découlait d'un lien intime entre Dieu et les enfants d'Israël. C'est très chassidique. C'est comme un père avec son fils. Comme c'est marqué dans la Torah, béni Bechori Israël. Toi, mon fils, Israël, tu es mon Bechor. Tu es mon premier-né. Tu es le peuple élu dans le sens de premier-né. Je vous ai donné l'exemple. Donc ça, c'est un fait. D'accord? Donc, même les Réchaïm sont sortis d'Égypte. Même ceux qui faisaient Avodah Zara. Mais ceux qui se sont opposés à la sortie d'Égypte, ils ont cassé ce lien-là. Comme pour Kippour, où celui qui va manger, il est chayav karet. Donc, karet, ça veut dire couper. Il a coupé le lien. Le Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, au 19e siècle en Allemagne, lui il explique que quand on est chayav karet à Pessar, par exemple, Pessar, c'est se relier avec son histoire. Chayav karet, ça veut dire couper. Ça veut dire qu'il coupe l'histoire avec laquelle il est en connexion. Donc, si tu crois plus en ta délivrance, ben, tu as coupé le lien. Si tu refuses la délivrance, tu as coupé le lien. Maintenant, ceux qui faisaient même du mal, même Avodah Zara, même des choses qui étaient négatives, il y avait quand même un lien. Ils n'ont pas coupé le lien. C'est ça l'idée. Ça veut dire qu'il faut toujours garder ce lien-là. Ça veut dire qu'il y a un lien. C'est très beau comme idée. Elle résume beaucoup de principes parce que ça veut dire qu'il y a un lien intrinsèque. C'est pour ça qu'on fait la Mila le 8e jour. On explique que la Mila le 8e jour, ça veut dire qu'il y a un lien intrinsèque entre Dieu et les enfants d'Israël. Et ce lien-là, tu ne peux pas le couper. C'est comme ça que ceux dans le rabbin qui font des chouva complètes, ils gardent un peu de lien au début pour après exploser dans les chouva, parce que souvent, ils faisaient rien, mais quelque part, il y a un lien initial qui leur permet après d'exploser, de tout faire. Parce que beaucoup que j'ai connus n'avaient rien, jamais, hein. Ils sont revenus, mais complètement. Mais ils avaient au départ quelque chose quand même de dire le lien. C'est ça. C'est-à-dire qu'en vérité, il faut revenir à un lien qui dépasse l'entendement, en fait. Étonnamment, voilà. C'est très beau. Ce sont ces idolâtres qui sont sortis ou c'est encore Oui, autre chose? non, Rêve Rav, c'était les Égyptiens que Dieu a refusés C'est encore autre chose, et alors. qui ont voulu rentrer avec le peuple hébreu. Là, c'est l'inverse. Ce sont les Égyptiens que Moshe a bien voulu accepter et ce sont eux qui vont faire fauter parce que Dieu n'était pas d'accord. Ce sont eux qui vont amener le veau d'or, par exemple. Donc, ça va être une reprise de la faute d'Adam Arishon. Donc, ça va être encore des catastrophes. Donc là, c'est dans le sens inverse. Donc, c'est ça les 3 jours d'obscurité. Allez, une dernière idée, vous avez 2 minutes. On conclut. Donc l'obscurité, elle n'est pas que le fait de ne pas voir dans la clarté, elle est en fait de ne pas voir ce qui se passait, de ne pas voir en soi-même, de Exactement. ne pas voir quel était le projet Exactement. d'Hachem,
C'est ça l'obscurité. Oui, bien sûr. L'obscurité, ça peut être le fait Ils sont d'être. coupés de leur raisonnement. Exactement. Finalement, ce qu'on C'est en exactement comprend ça. avec l'histoire de Bravo. Mérite, c'est que Bravo. l'Inde, il a reconnu dans l'obscurité les Juifs qui étaient ceux qui faisaient mal, ils avaient l'obscurité, ceux qui faisaient bien n'avaient pas l'obscurité, la lumière. Alors il a distingué entre les Juifs, ceux qui étaient et ceux qui n'étaient pas. Et par contre, pour la plaie des premiers-nés, ils devaient avoir par le mérite mettre le sang pour reconnaître les maisons juives, les C'est maisons. ça. Non. C'est Et ça. là, en fait, dans cette plaie-là, il y a une reconnaissance totale en dehors de tout signe du juif, et en plus du juif qui était C'est là ça. et du juif qui C'est était ça. pas bon. C'est ça. Alors, regardez, juste pour conclure. Il faut s'efforcer, il dit au maximum, toujours relié au rocher, à l'obscurité, de faire les mitzvot dans la nature, mais pas par miracle. C'est-à-dire de faire les mitzvot naturellement, comme on peut les faire naturellement. Ça veut dire que même si on pouvait activer un miracle, il vaut mieux éviter. Alors il explique comme ça, il dit. Et donc c'est pour ça que Rachid explique chez Ben Israël Raou et Keli à Misraïm Kederativit. Ils ont vu, les Ben Israël ont vu les Égyptiens d'une manière naturelle. Ça veut dire qu'en vérité, le but c'était de repérer aussi les richesses contenues chez les Égyptiens pendant ces 3 jours de lumière pour les enfants d'Israël et d'obscurité pour les Égyptiens, pour qu'ils puissent sortir avec de grandes richesses. Et évidemment, c'est compris dans le sens premier, dans le sens figuré. Le sens propre, ça veut dire sortir vraiment avec des richesses. Le sens figuré, ça veut dire prendre toutes les étincelles d'âme spirituelle, dans le sens figuré, et de les ramener à la Kedusha. Parce qu'en vérité, ils sont partis. Pourquoi on ne peut plus retourner en Égypte, aller s'installer définitivement? Parce qu'une fois qu'ils sont sortis, ils ont tout récupéré. C'est-à-dire que quand les Juifs passent par un pays, c'est qu'ils doivent apporter au pays, ils doivent prendre, élever les étincelles d'âme contenues dans ce pays. S'ils ne vivent plus, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à récupérer. Pas en termes de richesse, juste dans le sens propre, mais dans le sens figuré. Les étincelles d'âme, parce que le but, c'est l'élévation du monde spirituel au niveau matériel, au niveau spirituel. Donc de prendre ces étincelles de vie et d'âme. C'est-à-dire que là où Dieu t'emmène, dans les rencontres, dans la vie, tu fais une prière sur l'autoroute, eh ben, c'est peut-être que au niveau Kabbalah, je parle, il y a peut-être des pierres qui sont là, dans le monde minéral, végétal, animal ou humain, qui ont besoin de prière à cet endroit-là, dans un désert. Il n'y a pas longtemps, on a fait ça, on a fait un minyan comme ça, dans un endroit, comme dans une forêt, comme ça. Ben, il y avait peut-être des étincelles de vie, d'âme, qui ont besoin encore d'une remontée spirituelle. Mais une fois qu'ils sont sortis, c'est pour ça qu'on ne peut plus, il y a une loi de la Torah de ne plus repartir s'installer définitivement. D'être de passage un journaliste ou quelques semaines, il peut avoir des autorisations dans le cadre du travail, de la sécurité, mais de s'installer totalement, c'est un gros problème. Et le tourisme? Tourisme, c'est une grande question. Le tourisme, c'est une grande question. Il y a ceux qui sont contre, ceux qui sont pour. Une grande question. Parce qu'il y en a qui disent qu'on ne peut pas retourner comme ça. On retourne que s'il y a un besoin de retourner. Mais retourner pour le tourisme, il y en a qui disent que c'est un problème. Et c'est une vraie question. Spécifiquement en Égypte, c'est ça? Spécifiquement en Égypte. Donc ça veut dire que si on ne retourne plus, ça veut dire qu'on a fait tout le travail. Donc ça veut dire que, concrètement, là où Dieu t'amène, c'est que tu as encore un travail à faire. Tu as encore une élévation du monde spirituel. Hazak ou Baruch Hazak.